Je mange en tête à tête avec elle. Voilà la gênance, les gars. Et là, je chiale comme une grosse merde. Un truc de ouf, franchement. Quand je vous dis que c'était mes meilleures années, c'est pas du mytho. Oh là là, c'est le dernier jour de vacances. J'ai vraiment le seum. Oh là là. Bah. Ah, vous êtes là. Alors comme ça, vous m'espionnez dans mon nouveau setup. Alors là, c'est vraiment pas normal. Bon bah, je vais devoir tourner la vidéo. La vidéo que bah je voulais tourner depuis longtemps. Et j'ai vraiment attendu ce moment précisément parce que bah oui, c'est la rentrée. Demain, c'est la rentrée, les gars. Et oui. Alors je vais faire ma nouvelle intro parce que maintenant, c'est l'intro que je vais toujours faire sur ma chaîne YouTube. Buenos dias, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous raconter mes années passées au collège. Donc ça a été de la 6e jusqu'à la 3e. Il y a des années que j'ai préférées, comme d'autres années que j'ai redoutées. Je vais tout vous raconter. Donc on va parler de meufs. Oh monsieur, je rigolais. Ta gueule, ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu connais? On va parler de potes. On va parler de comment j'étais en cours, etc. Franchement, vous n'allez pas regretter. Donc ce nouveau setup, là franchement, ça ne va pas du tout ressembler à ça quand il y aura ma webcam, parce que là c'est mon téléphone. Donc c'est un petit peu moins beau. Il y aura sûrement un plus grand angle sur ma webcam, donc ça sera beaucoup mieux à voir. Et en plus, normalement, je mettrai pas la lumière du jour. Du coup, ça va être beaucoup mieux, etc. Genre là, il y a des choses que vous voyez même pas, mais ça va être incroyable. Genre quand il y aura pas la lumière du soleil. Donc on va commencer par fin CM2, parce que c'est là où on va dire j'étais plus proche du collège, etc. Au moins, vous voyez un petit peu la différence entre le CM2 et la 6e. Parce qu'il y en avait une grande, tout simplement. Donc, on commence. Donc, j'étais en CM2, etc. C'était cool. J'avais un petit peu la boule au ventre parce que le collège, pour ceux qui savent pas, ça fait toujours peur quand on est au CM2. Enfin, c'est pas possible de pas avoir peur du collège. Mec, tout le monde que je connaissais, ils disent, ouais, j'avais pas peur. Mais c'est sûr qu'ils avaient peur, tu vois. C'est le collège. Il y en a qui disent, ouais, faut faire gaffe, etc. T'as ton brevet. Enfin, voilà. On te fout la pression. Donc moi, fin CM2, je suis plutôt quelqu'un de fort en cours. Je suis dans le top 3 des meilleurs élèves dans ma classe, ou top 2 plutôt, parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient meilleures que moi. Et donc là aussi, j'avais des meufs, voilà, en CM2. Je sais qu'il y avait des meufs qui m'aimaient, je les ai recalées, mais là, je fais trop le char, alors que maintenant, je pécho plus personne. Maintenant, tu vois, je suis seul dans mon coin, solitaire, mais ça me va très bien. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir de meufs. Attention, pour ceux qui savent pas, je suis très timide avec la meuf. Genre, c'est un conseil que je vous donne, soyez avec une meuf. Enfin, à part si vraiment elle vous plaît, que si vous étiez pote avec elle avant. Parce que au moins, t'as pas peur de lui parler. Alors que si c'est une meuf, tu lui as jamais parlé de ta vie et que tu te mets en couple avec elle, à part lui parler sur Snap, tu sais rien faire, quoi. Parce que t'as peur, exactement comme moi. Enfin, c'est pas que t'as peur, c'est que t'as pas les couilles, tout simplement. Voilà, même maintenant, je sais même pas si j'arriverai à assumer à être avec une meuf. Là, je fais le malin derrière la vidéo. Mais dans la vraie vie, je suis pas du tout le même que vous pensez, tout simplement. Donc, j'arrive en 6e, tout simplement. Donc, c'est cool. Au début, j'ai un peu peur. Je parle pas trop. Enfin, voilà, c'est la 6e. On te fout la pression. Donc, je rencontre mes profs. Ma prof principale, un petit peu sévère. Mais ça va, quoi. Tu vois, normal. Donc, déjà, dès le début, j'ai mis une meuf, tu vois. J'ai mis une meuf. Donc, c'est Elena. Si tu te reconnais, si tu regardes la vidéo, big up à toi, voilà. N'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Donc en gros c'était Elena, tu vois, je la kiffais de ouf, etc. Après je me suis dit c'est impossible que je la pécho, tu vois. C'est pas possible, frérot. Elle est tellement belle que c'est obligé, il y aura 10 mecs derrière elle, tu vois. Donc on est 2 semaines plus tard à peu près. Donc là c'est un petit peu là où j'étais calme, tu vois. Je foutais pas trop le bordel, etc. J'avais des bonnes notes, j'étais concentré, je faisais mes devoirs dès que je rentrais. Et à ce moment-là, je m'étais déjà fait des potes et des copines, on va dire ça comme ça, enfin des potes mais des meufs, tu vois. Et donc en gros, on était en SVT et donc on était tout derrière, donc on faisait que parler, on s'en battait les coups du cours. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Devinez. Je leur dis, voilà, je leur dis que je kiffe du coup Elena, voilà, je vais l'appeler Elena, hein. Donc je leur dis que je kiffe Elena, et vu qu'elles c'est des meufs, elles se disent, mais, oh Ben, qu'est-ce que tu nous dis là? Et là ils se disent, écoute, on va dire à Elena, voilà, on va lui faire un petit mot en cours, etc., en plein cours. C'est un peu cliché des collégiens. Quand tu kiffes une meuf, tu lui fais un petit mot, voilà, pour qu'elle le lise. T'as peur de le dire en face. Moi, c'est tout simplement parce que j'étais une grosse merde. Donc les meufs, elles lui envoient le mot, tu vois, tranquillement. Donc Elena, elle le lit. Et devinez ce qui se passe. Elle se met en couple avec moi. Parce qu'elle renvoie un mot et elle note 4 sur 10, tu vois.
Ça m'a donné envie de pleurer les gars, mais voilà, c'est bien, 4 sur 10. Donc elle m'a noté 4 sur 10 et du coup on était en couple. Donc on a pris à peu près une semaine à se parler. Voilà, pour vous dire que elle était timide, mais moi aussi. Donc là les gars, je vais vous mettre une photo tout simplement à l'écran de quand on était en couple, voilà, sur Snapchat, avec un petit filtre, voilà. Vous allez voir. Donc quand j'étais en 6ème, on avait le droit au téléphone à la récréation, donc c'est pour ça qu'on s'est pris en photo, tout simplement. Je me suis aussi mis avec une autre meuf qui s'appelle Emeline, tu vois. C'était la fête, hein. C'était la 6ème, c'était la fête, mes meilleurs souvenirs, voilà. Et j'ai aussi une petite anecdote pour vous. En gros, devinez quand même à quitter. Déjà, on était en salle informatique, tranquillement. Il y avait sa pote à côté. Donc on va l'appeler Anaïs, on va l'appeler. Elle s'appelait pas Anaïs, mais on va l'appeler Anaïs, parce que je me souviens plus de son prénom. Et en gros, elle m'a sorti, devinez, on était tous les trois à côté, elle m'a sorti: Emeline va te quitter juste après la récré en rigolant. Alors moi, je l'ai pris à la rigolade. Dans ma tête, je me suis dit: oh non, elle va me quitter. Tu vois, Emeline, elle disait: mais non, c'est une blague. Mais non, elle blague, etc. C'est faux. Alors on arrive à la récréation, devinez quoi? Bah, elle me quitte. Et là, je chiale comme une grosse merde. Et après, à Skip, elle avait peur parce qu'il y avait mon frère qui traînait juste à côté et que je l'avais prévenu. En mode, elle avait peur que mon frère, il la défonce. Oh, c'est un truc de ouf, franchement. Quand je vous dis que c'était mes meilleures années, c'est pas du mytho, tu vois, clairement pas. Donc ensuite, bah, j'arrive fin 6ème, etc. Je parle beaucoup. Et j'ai aussi une troisième anecdote. En gros, les gars, mes potes, ils m'avaient fait la gueule parce que j'étais trop avec ma meuf. Ça, les gars, oh, ça m'avait rendu fou. Pendant une semaine, les gars, pendant une putain de semaine, j'étais seul en cours. J'étais seul, j'avais pas d'amis parce que tous mes amis, ils étaient ferrés contre moi. Et donc après, voilà, on a fait la paix. Je leur ai dit: ok, je serai moins avec ma meuf et tout. Même si c'est faux, j'étais quand même plus avec elle. Donc voilà, voici mon année de 6ème. C'est une année quand même bien, voilà. Après, je sais que les 6ème, ça se passe pas forcément bien pour tout le monde. Donc les gars, si ça se passe pas bien, bah n'hésitez pas à prévenir des gens quand même, hein, parce que genre si vous vous faites harceler, prévenez quand même. Moi je me faisais pas harceler, mais voilà. Donc ensuite on arrive en 5ème, là les gars, je me calme, parce que je peux pas continuer comme ça, tu vois. Je me calme clairement, parce qu'il faut que j'arrête de faire le mariole, voilà. Hein, mes parents ils m'ont un petit peu dit: bon Ben, faut un petit peu que tu parles un petit peu moins, quoi, parce que là c'est un petit peu trop, hein. Vieux remarque, en art plat j'avais un 10 de moyenne. Les profs ils disaient: ouais, il fait que de chanter. Oui, j'avais un 14,5 de moyenne. C'était bien franchement. Pour un mec qui entre guillemets fout le bordel, tu vois, c'est quand même pas mal. Donc ensuite j'arrive en 5ème. Donc en 5ème je me calme un petit peu. Et en vrai le temps ça passe clairement vite parce que je me souviens de la 5ème comme si c'était hier, hein. Clairement. Donc pour info, j'ai jamais été délégué. Voilà, donc en 6ème, en 5ème, en 4ème, en 3ème. En vrai, j'avais la flemme. Si c'est pour rester 2 heures de plus après les cours, ouais, non, merci, en fait. J'ai pas trop envie. Donc, on arrive en 5ème. Là, bah, en vrai, je me calme un petit peu. C'est un peu les années chiantes, quoi. 5ème, 4ème. Il y a du mouvement, mais un petit peu moins. Donc là, je me mets aussi en couple avec qu'une meuf. Mais en vrai, ça va, c'était bien, quoi. En vrai, je me plains pas, tu vois. Elle s'appelait Léa, donc c'était cool, tu vois. En vrai, voilà, c'était bien. Mais c'était pas des années exceptionnelles. Donc là, voilà, hein, j'étais bon en cours, j'avais un 16,5 de moyenne. Je parlais moins, même si je parlais quand même beaucoup. Enfin voilà, quoi, j'avais des bons potes, c'était cool. Donc là, on arrive en 4ème, c'est un peu aussi, du coup, comme la 5ème, j'étais un peu calme et tout, tu vois. Enfin, voilà, normal, quoi. Même si j'ai eu de très bons souvenirs. Au moment, on avait fait une randonnée, ouais, très très cool. Mais voilà, ça reste quand même dans des souvenirs, donc ça, c'est cool. Donc la 4ème et la 5ème, bah, j'avais un petit peu les mêmes notes. Et vous allez voir que pour la 3ème, c'est pareil, hein. J'avais aussi les mêmes notes. Après, je changeais aussi beaucoup de potes. Enfin, dans mes classes, il n'y avait pas forcément les mêmes potes que j'avais avant. Donc, on arrive en 3ème. Et là, les gars, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai oublié de vous dire. Oui, j'avais quitté mon ex en 6ème. Je l'avais insulté. Oui, quand je l'ai quitté, je l'avais insulté, les gars, de tous les noms. Wow, même sa daronne, elle m'avait insulté en retour. Donc après, tu vois, il m'avait convoqué chez notre prof principal en 6ème. C'était méga gênant. Mais bref. Là, du coup, on est en 3ème. Et là, je me retrouve dans la même classe qu'elle. Avec tous ses potes. Quand je vous dis tous ses potes, c'est tous ses potes, vraiment. Tous ses potes. Il y avait que des meufs, limite. Il y avait 15 meufs dans la classe. On était genre 7 gars. C'est pas beaucoup, 7 gars, tu vois. Et 15 meufs, c'est vraiment rien comme gars. Donc là, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, je me retrouve dans la même classe qu'elle. Donc au début, c'est un peu gênant. Je me dis: oh putain, non, putain de merde. C'est la merde. Et donc là,
à cause du Covid, tu vois, vu que je suis demi-pensionnaire, elle aussi, et presque toutes ses potes, qu'est-ce qu'il y a? On devait manger à la même table, et oui, parce que les gars, il y a le coronavirus qui tourne dans l'air. Donc on mange par classe, à la même table. Qu'est-ce qui se passe? Devinez ce qui se passe. Je mange en tête à tête avec elle, voilà ce qui se passe les gars. Je mange en tête à tête avec elle, voilà la gênance les gars. Ça, on appelle ça de la gênance, voilà, tout simplement. Donc, bah voilà, c'est gênant, etc. On se parle pas pendant les repas, à part pour dire tu veux de l'eau, voilà. Voilà, donc si tu regardes cette vidéo encore, hein, Elena, n'hésite pas à me faire un petit coucou, voilà, pour que je sache que tu sois là. Et j'avoue que c'était très gênant. Mais voilà, j'ai tenté un petit peu de lui parler, mais on dirait qu'elle voulait pas parler, tu vois. Elle me répondait fraîchement, donc voilà, je me suis dit, pas les couilles, hein. Voilà, je lui parle pas et je me casse et je fais ma vie. Des fois, on mangeait aussi avec toutes ses potes, parce que des fois, genre, il y avait 2 tables de 2, et du coup, vu qu'on était 4 ou 5 à la cantine, ça dépend. On était 2 et 2, tu vois. Donc des fois, c'était avec une de ses potes, des fois, c'était avec elle, tout simplement. Donc ses potes aussi au début c'était ultra gênant, je leur parlais pas et tout. Et après on a commencé un peu, à avoir des petits liens amicaux. Voilà, on commençait à devenir potes, etc. Enfin potes c'est un grand mot, mais voilà quoi, on se parlait normal quoi. Genre on était plus timide et tout. Même mon mec je l'ai réussi à la faire rigoler, un truc de ouf genre. Je pensais jamais que j'allais réussir à la faire rigoler. Voilà, il faut tenter dans la vie, j'ai tenté, j'ai réussi. Voilà, donc j'espère qu'au lycée ça sera pas pareil que ça. Voilà, genre que je me mette avec une meuf en seconde et qu'en terminale je me retrouve avec elle en face à face, tu vois. Genre ce genre de bail, vraiment j'espère que ça m'arrivera jamais, hein, voilà. Parce que c'est vraiment le pire truc. Je sais pas si vous avez eu ça, mais vraiment, genre tu te sens seul. Moi je faisais que regarder mon assiette, hein. Je sais pas les regarder dans les yeux, hein. Je faisais que manger, je me concentrais sur ce que je mangeais. Genre limite, je comptais les bouchées que je mangeais, genre 1, 2, ok, cool Ben, on s'en bat les couilles. Il avait aussi un problème les gars, en décembre, il y a une meuf, voilà, elle a eu un problème au cœur. Du coup elle est partie, elle est plus jamais revenue. Donc voilà, hein, ça peut arriver à tout le monde comme je vous le dis. Mais voilà, c'est les aléas de la vie et puis voilà, donc c'était aussi une des potes à mon ex, ouais, à mon ex, voilà, Elena quoi, je vais l'appeler comme ça parce que genre ex, ça fait un petit peu genre la meuf méchante, tu vois, alors que pas du tout. On a aussi fait un projet que je crois il y a que dans l'Alsace, vu que j'habite en Alsace, il y a que genre 5 ou même pas 5 collèges, ouais, qui font ce projet et on l'a aussi fait, voilà, c'était un film. Donc voilà, ça aussi en vrai, j'ai bien aimé, tu vois, mais c'était pas un truc exceptionnel parce que je suis pas fan de faire des films, tu vois, surtout devant tout le monde, c'est un peu gênant. Mais voilà, en tout cas, ça s'est bien passé, j'avais aussi des potes, c'était cool, tu vois. J'avais des potes à la cantine, etc. Voilà, c'était bien. Du coup, demain, je passe au lycée, j'espère que ça va bien se passer, n'hésitez pas à me soutenir, à me dire des petits messages, voilà, parce qu'en vrai, je stresse un peu. Enfin, je stresse un petit peu, mais pas trop, je me dis quand même que c'est le lycée, il n'y a rien trop qui va changer. En vrai les gars, mon lycée, il est dans la même ville que mon collège, donc ça va, en vrai, franchement, il est à 10 mètres ouais, de mon collège, non, 100 mètres de mon collège, tu vois, donc ça va, hein, franchement, je suis bien. Pour ceux qui savent pas, c'est le lycée André Mauroy, voilà, pour ceux qui veulent savoir, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc demain c'est la rentrée, alors je sais pas quand cette vidéo va sortir, si elle sort soit le 1er septembre, donc moi là, je suis encore chez moi, c'est là où je tourne cette vidéo, soit le 2 septembre, et à ce moment-là, je serai en cours, voilà, où j'aurai fini les cours, s'il sera genre 19 h. Mais bref, voilà, donc j'espère que vous aurez tous une bonne rentrée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en quelle classe vous passez. Voilà, j'aimerais bien savoir un petit peu l'âge de mes abonnés. Hein, regardez ici, là. Il y a le bouton s'abonner. Clique dessus, putain. Clique, voilà. Là, je crois que t'as cliqué dessus, c'est bien. N'oublie pas aussi le petit pouce bleu, attends. Ouais, là, il y a l'animation pouce bleu. N'hésite pas, mon ref. Et du coup, les gars, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, on se retrouve pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.